depuis 2005. J'ai eu à travailler à Islam Info depuis sa création, c'est-à-dire en 2005. Je peux dire avant même, jusqu'avant Islam Info, il y avait Plume Libre qui sortait et à un moment donné on était obligé d'arrêter Plume Libre et on a repris Islam Info en 2005. Voilà, j'ai occupé différentes fonctions. D'abord au niveau de la distribution du journal dans Abidjan et à l'intérieur. On acheminé les journaux dans les gares, Baka, dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, Bouaké, Daloa, Korogo, ainsi de suite. Et après, je suis entré dans la rédaction comme journaliste, spécialiste en économie, comme j'ai fait une maîtrise en sciences éco. Ensuite, je me suis occupé de la correction des papiers, voilà, et jusqu'à ce que je sois secrétaire de rédaction. Création en 2005 et jusqu'en 2008, voilà, environ 3 ans. C'est la même difficulté que Islam Info rencontre aujourd'hui, à savoir le problème de moyens financiers pour mieux produire le journal et le problème aussi de distribution. J'aimerais même ajouter à ces deux problèmes-là le problème vraiment d'un manque de volonté de la part de la communauté qui pense qu'en islam il faut tout donner. Islam Info est fait par des jeunes, n'est-ce pas, dans le strict cadre du volontariat, des jeunes qui sont animés de volonté et de l'amour de l'islam, n'est-ce pas, qui veulent à tout prix mettre leurs compétences, leur savoir-faire au service de la communauté, les idéaux de la communauté. Donc on a un problème de distribution, donc de vente, et on a un problème au niveau de mentalité, de la mentalité de la communauté musulmane. Parce que les gens pensent que ces produits, il faut qu'on leur donne. Alors, il faut qu'on s'habitue à payer le journal pour que l'Islam Info se porte mieux. Je pense que ce que Islam Info m'a apporté est énorme, franchement. Et je salue ici M. Doukouré Ousmane, le directeur général de l'édition Alif, qui était manager vraiment hors pair, et qui tient cette équipe-là à bout de bras contre vents et marées. Il a toujours tout fait pour que ce journal-là vive. Alors donc, à mon humble avis, ce que je peux apporter, c'est ce qu'on m'a donné. Aujourd'hui, je suis journaliste, web journaliste, blogueur sur un organe de presse en ligne. Par ailleurs, j'ai fait une formation et c'est dans ce cadre que je suis revenu. Que nous avons des choses à donner et même au niveau de l'expérience professionnelle, parce que quand même 3 ans de journalisme c'est pas petit et des années en tant que secrétaire de rédaction avec des textes qui passent, moi je pense que on peut apprendre quand même quelque chose à ceux qui viennent, qui sont là aujourd'hui et qui ont la même détermination que nous, et nous sommes fiers vraiment de les trouver et de travailler avec eux. La nouvelle génération est déjà sur la voie des prédécesseurs. Si vous voyez que Islam Info brille aujourd'hui et qu'il s'améliore de jour en jour, c'est la qualité du travail bien fait. C'est le dévouement, n'est-ce pas, pour la cause de Dieu, le don de soi, sans compter
sans penser à une contrepartie. Ce travail-là, il est prenant et il faut l'exercer. Il faut l'exercer pour savoir, n'est-ce pas, le contact qu'on a avec Dieu, n'est-ce pas. Et comme je l'ai dit, l'équipe est sur la bonne voie. Ils sont dévoués, ils ont le savoir-faire et ils sont dynamiques. Voilà, donc ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est vraiment beaucoup de courage dans cette voie-là. Il faut dire qu'à Islam Info, il n'y a pas d'heure. Étant jeune marié, je me rappelle une fois, je suis allé trouver ma femme dehors, elle m'attendait. elle m'attendait avec des... Je rentrais à 23h et je pense que ça s'est répété, mais finalement elle a compris que j'étais animé de cette volonté-là et que j'avais un objectif, n'est-ce pas, faire en sorte que la voix de l'islam soit entendue. Et je pense que, à mon niveau, je pense y avoir contribué aujourd'hui, sauf ceux qui ne veulent pas le comprendre. L'islam est su, même des non-musulmans. Les gens savent aujourd'hui, les préjugés sont tombés. Voilà. L'islam avait beaucoup de préjugés. Les gens se disaient des choses qui n'avaient rien à voir avec l'islam. Et Islam Info a contribué à enlever tous ces préjugés-là. Voilà, donc vraiment c'est un travail que seul Dieu peut donner la récompense. Voilà. Le temps, lorsqu'on s'assied, on ne voyait pas le temps passer. J'ai fini ça, il est tard et souvent on se fait tirer les oreilles par madame. Voilà, ou bien par d'autres personnes qui disent mais toi tu fais tout ce temps là pourquoi? Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas quand on est à Islam Info, l'animation qu'on a. Et ça c'est Dieu qui vous donne ces énergies là pour avancer. Donc comme mot de fin, je remercie d'abord l'équipe qui a accepté de m'accorder cette interview sous le contrôle du rédacteur en chef actuel qui est le frère Koulibaly Kader que j'ai connu juste avant mon départ, je crois. En tout cas, j'ai eu à collaborer avec lui. Et je remercie le DG pour son dynamisme. Souvent, il n'est pas compris des jeunes, mais il faut le suivre pour voir là où il va. Voilà. Comme on le dit, il est toujours en action. C'est quelqu'un, un homme d'action. Et je veux profiter de votre micro et de cette occasion-là pour faire un clin d'œil à tous les anciens qui étaient avec nous ici. Voilà. Je vais parler de l'ancien directeur de publication, et là je connais Issa, du rédacteur en chef, l'ancien rédacteur en chef que vous connaissez, Doumia Ibrahim, et des collaborateurs, Dosso Yaya, qui tient avec nous, Bama Aruna, aujourd'hui qui est pro ministère de la Construction, et Balo, Kone Sungalo, et les autres, vraiment qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que Islam Info soit là. Islam Info, c'est, comme on l'a dit, c'est un laboratoire de formation des jeunes cadres, surtout dans la communication et dans le sens de Dieu, n'est-ce pas, pour que les idées de l'islam soient entendues, soient sûres, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, c'est un appel que je profite pour lancer à l'endroit des cadres, des personnalités politiques de la République de Côte d'Ivoire. Il faut faire tout pour que l'Islam Info vive, existe et continue à donner ce message, qui est le message de l'islam. C'est le seul canal. Bon, aujourd'hui, on a d'autres canaux de communication. Il y a Radio Al-Bayan, il y a Plumli.net, il y a Islam Info. Il faut que ces canaux-là existent pour que l'islam puisse s'épanouir. Parce que la force d'un peuple, réside dans sa capacité de communication. Voilà, donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Et vous autres, vous, l'équipe actuelle, vraiment je vous souhaite beaucoup de courage. Et que le Seigneur Dieu vraiment
puisse récompenser tout le monde à la mesure. Voilà. Merci, c'est la vie.